Tout est ma faute, c'est ma faute. J'aurais dû, j'aurais pu. C'est ma faute. Culpabilité, coupable, coupable, coupable. C'est ta faute, coupable, 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 nul, nul, nul. Culpabilité, 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 culpabilise, culpabilise, culpabilise. Coupable, 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 c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ta faute, coupable, coupable. Oh, mais comment surmonter la culpabilité et comment vaincre la culpabilité? Arrêter de se sentir coupable. Tu vas réussir grâce aux 12 clés en or de cette vidéo. Regarde-les bien toutes, nom de Zeus, petit coquin. Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien et on va travailler ça. Alors dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu dans plusieurs de ces choses-là? Partage-moi ça en commentaire. Voici donc 12 clés en or, chacune capitale, pour savoir comment surmonter la culpabilité et comment vaincre la culpabilité, comment arrêter de se sentir responsable de tout, tout le temps. C'est parti. Première clé capitale, comme chacune de toutes les suivantes, c'est de comprendre que tu as le droit d'être imparfait ou imparfaite. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit parfois de te tromper. Tu as le droit d'avoir ta part de tort dans ça. Et encore, si objectivement tu as une part de tort, ça dépend des fois, parce que souvent dans la culpabilité, on se surattribue la responsabilité des choses. Comme je vais t'aider à travailler ça dans toutes les clés suivantes, tu vas voir. Et en plus, c'est aussi que tu as le droit à de la bienveillance, à du soutien, à de la compréhension, à de l'empathie dans ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et que quelle que soit ta part de tort objectif, t'es pas le diable, t'es pas le mal incarné. Dans la quasi-totalité des cas, tu n'as pas voulu exprès faire les choses négatives et mal. Donc tu as le droit d'avoir ta part de tort et tu as le droit à la bienveillance avec ça, comme on va travailler beaucoup ça après, tu vas voir. Deuxième clé capitale, comme toutes celles aussi après, tu vas voir qui vont beaucoup t'aider. Bien sûr qu'au début, la culpabilité, elle est forte en toi, qu'elle vient comme ça et tu as du mal à la faire partir, qu'elle prend beaucoup de place. Mais entraîne-toi à t'être reposé, de vraiment te demander, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Est-ce que ma culpabilité est vraiment fondée sur quelque chose d'objectif? Si je ne fais pas que écouter et me laisser hypnotiser par la partie négative en moi, mais que je réfléchis à t'être reposé, est-ce qu'objectivement j'ai vraiment tort dans cette situation? Des fois, oui, mais la plupart du temps, non, on se surattribue les choses dans la culpabilité. Et si la réponse est que non, tu n'as pas ou pas entièrement tort, ose assumer cette réalité. Ose te dire dans ta tête que j'assume que ce n'est pas ma faute. J'assume que ce n'est pas entièrement ma faute, comme on va en parler dans la clé suivante. Troisième clé capitale, comme toutes celles que je vais te dire après, c'est de faire un camembert. Oui, un camembert. C'est une technique de thérapie scientifique où on va chercher quelle est ta part objective de responsabilité dans ça. Tu sais, comme les parts du camembert, tu sais, comme Obélix là, une part, deux parts et trois parts, tu sais. Obélix prend la grosse part. Et dans la responsabilité, c'est ça, on prend une part beaucoup trop grosse du camembert la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps. Donc prends le temps à t'être reposé de réfléchir plusieurs fois à ça. Demande-toi, est-ce que c'est objectivement entièrement ma faute? Est-ce que j'étais en totale possession de mes capacités à ce moment-là? Est-ce que je pouvais maîtriser totalement la situation? Est-ce que je pouvais prévoir à 100% ce qui allait se passer? Est-ce que j'ai vraiment eu l'intention volontaire que ça se passe mal comme ça s'est passé? Est-ce qu'il y a aussi d'autres circonstances qui ont joué que je ne maîtrisais pas, que je ne voulais pas, que je n'ai pas pu prévoir? Est-ce qu'aussi là où les personnes concernées en face n'ont pas elles aussi leur part de responsabilité, qu'elle soit grande ou qu'elle soit un tout petit peu? Et ta part du camembert que tu mettais très grande au début, cherche à mettre objectivement le plus possible la part des autres choses qui ont compté aussi dans ça. Et c'est très important, tu dois bien comprendre que ce n'est pas renier ta part de tort si tu en as une ou ta part de responsabilité, c'est juste d'enlever le surplus que tu mets d'habitude tout le temps sur tout ça. Note chacune de ces questions, prends le temps de travailler ça dans la situation, écoute les clés suivantes capitales pour compléter tout ça. On continue. Parce que tu sais, il ne faut pas trop l'écouter lui, hein, sinon il n'en fait qu'à sa tête. Hein. Il y a aussi... Parce que tu sais, si tu laisses trop de place, il va tout le temps se faufiler partout. Hein. La quatrième clé capitale, comme chacune de toutes les suivantes, c'est de plus profondément accepter mon imperfection. Accepter qu'il n'y a personne dans ce monde qui est parfait. Qu'il n'y a personne dans ce monde qui ne fait pas d'erreur. Qu'il n'y a personne dans ce monde, ou quasiment peut-être personne, mais qui n'a jamais fait du mal à autrui, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, qu'on a tous des pots cassés, que j'ai fait des erreurs dans ma vie, parfois involontairement, parfois volontairement. Et tu sais, c'est Molière qui disait un jour, « Le ridicule ne tue pas, sinon aucun de nous ne vivrait. »
Et j'ai envie de te dire, le tort, si tu as tort, ne tue pas parce que sinon, aucun de nous ne vivrait. Donc répète après moi, on a tous le droit de se tromper. On a tous le droit d'être imparfait. Je m'assume avec mon imperfection. Je m'assume avec mes torts. Et je suis beau et belle, ou belle aussi avec mes torts. Puis si tu veux, tu peux dire je suis beau et belle en même temps, voilà. Mais je suis beau / belle aussi dans mon imperfection. Puis à nouveau, hein, ce démon de la culpabilité, hein, c'est à toi de le chasser, hein, sinon il va toujours venir pointer le bout de son nez. Hein. Et d'ailleurs, la chose la plus capitale que tu puisses faire pour guérir de cette culpabilité, c'est de développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi qui ont été attaqués par ça. Je t'aide beaucoup à ça, je te mets dans la description de la vidéo. Première chose, une playlist complémentaire pour développer la confiance de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, tu vas voir. Ça va être magnifique et regarde aussi dans les formations vidéo offertes dans la description. Tu as une formation énorme pour travailler ta confiance en toi, ça va beaucoup t'aider. Tu pourras cliquer sur ça à la fin de la vidéo. On continue. 5e clé capitale, comme toutes celles qui vont arriver aussi, tu vas voir. C'est d'oser reconnaître aussi ma part de vrai, ma part de vérité et ma part de bon aussi, que ce soit en général ou dans cette situation. Parce que dans la plupart des situations où on s'attribue du tort, eh ben on n'a pas été en fait que méchant, tout pas beau, vilain et tout ça. On peut avoir aussi une part de bon, de vrai et de lumière dans ça. Donc pleinement reconnaître que d'une part, il y a des choses où peut-être c'est pas du tout... Alors la lumière est d'accord avec moi, tu vois. C'est pas du tout ma faute. Dans certaines situations, reconnaître aussi que peut-être, sur le coup en tout cas, mais j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait là avec les connaissances que j'avais de la situation. Peut-être que là c'était bien, c'était la bonne chose à faire, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait sur le coup. Reconnaître aussi, là pareil, ça dépend toujours des situations, tu vois, mais plein de fois qu'il y a des choses, voire même il y a plein de choses selon sur quoi tu culpabilises, où c'est bien aussi ce que je fais. Imagine une maman solo qui culpabilise en général par rapport à ses enfants, qu'elle offre pas tout ce qu'elle voudrait, que des fois elle est trop fatiguée et tout ça. Bon, certes, elle a sa part de tort et tout ça, comme tout le monde, mais aussi de reconnaître par exemple qu'il y a vachement sa part de bon dans tout ce qu'elle apporte, dans cette énergie, ce don de soi, cette abnégation, ce soutien, cet amour, et ça c'est vachement précieux aussi. Il faut aussi le voir et le reconnaître. Et ma part de négatif n'enlève pas ça du tout. Désolé, démon de la culpabilité, mais non. 5e clé capitale, comme toutes celles qui vont arriver aussi. En psychologie scientifique, il y a un truc qu'on appelle l'erreur de dichotomie. C'est le principe du tout noir, tout blanc, tu vois, du tout ou rien. Quand je travaille avec des personnes sur la culpabilité, que je les accompagne à ça, je leur apprends à détecter plein d'erreurs de raisonnement qu'on fait tout le temps quand on pense de manière négative. C'est passionnant. Et cette pensée dichotomique, c'est la perte des nuances. Alors certes, entre noir et blanc, ça fait gris, tu vois, mais imaginons un truc sympa entre les deux, un gris anthracite un peu joli. Et donc concrètement, quand tu culpabilises, demande-toi, est-ce que je ne suis pas en train de faire la pensée de dichotomie, tout noir, tout blanc? Est-ce que peut-être je ne peux pas mettre un peu plus de nuances dans ma manière de penser, de l'eau dans le vin? Et grâce au fait de détecter cette erreur de pensée, tu vas pouvoir connecter ça avec tout ce qu'on a dit avant et tout ce que je vais te dire là, juste après, pour compléter beaucoup ça. Allez, plante, lâche ma lampe. 7e clé capitale, comme toutes celles qui arrivent aussi, tu vas voir, c'est l'attribution causale. En psychologie scientifique, on explique que, en tant qu'être humain, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on cherche toujours à savoir pourquoi. Quelle est la cause de ça? Et en fait, il y a 2 attributions causales fondamentales. Tu as l'attribution causale interne, en gros, c'est ça vient de moi. Et puis tu as aussi l'attribution causale externe, ça vient de l'extérieur. D'où vient la cause de ces conséquences? Tu dois bien te rendre compte que la culpabilité, en fait, c'est un biais, c'est une erreur, il y a du vent, une erreur dans notre manière négative de fonctionner. En fait, dans la balance, on fait tout le temps cette erreur de pensée, on s'attribue trop la cause des choses. Presque là, je touche cet arbre et il y a quelqu'un qui a un accident quelque part et je vais dire, mon Dieu, c'est ma faute, quoi, tu vois. J'exagère, mais tu vois, dans cette idée-là, je ramène trop à moi. Et c'est génial parce que ça va se compléter avec le camembert de la responsabilité, comme on en a parlé avant. Et ça m'aide à partir du principe que quand je culpabilise, c'est que je fais déjà d'office une erreur de peser dans la balance. Donc je vais oser me dire que, là je parle d'une manière générale, après il faut voir au cas par cas, tu vois. Mais je dois m'entraîner à plus faire volontairement peser dans la balance la part aussi de l'extérieur. Encore une fois, ça dépend des situations, mais je parle en général quand tu culpabilises trop. J'ai les assistants de tournage qui sont là, tu vois, depuis tout à l'heure, et là t'entends pas souvent, mais qui splash, ils marchent. Et ça fait beaucoup de bruit, alors il faut que j'arrive à gérer ça pendant que je te parle. Donc j'y pense là en préparant la clé d'après, que je vais te dire, mais tu dois comprendre qu'avec tout ce que je t'explique là, c'est vraiment que tu dois entraîner, muscler
ton esprit a une autre manière de penser. C'est pas juste en le faisant une fois, deux fois, trois fois que ça va fonctionner pleinement, c'est normal. Au début, elle est enracinée, cette culpabilité. Mais tu dois de plus en plus pratiquer le plus systématiquement possible. C'est capital ce que je te dis. Tout ça pour changer les choses. Au passage, il y a une super playlist que j'ai fait qui va beaucoup t'aider. C'est comment se libérer des pensées négatives, comment chasser les pensées négatives. Tu vas voir, il y aura plusieurs vidéos super par rapport à ça et notamment aussi une vidéo comment changer ses mauvaises habitudes. Ça va à fond t'aider à compléter ça. Je te mets le lien dans la description. Tu pourras aller voir ça aussi à la fin de la vidéo. On continue. Donc, 8e clé en or capital comme toutes les suivantes, c'est de développer le pardon envers soi-même, d'apprendre à se pardonner pour ses erreurs et ses défauts. Répète après moi. Je me pardonne pour mes erreurs. Je me pardonne pour mes imperfections. Je me pardonne pour les fois où je me suis trompé. Je me pardonne pour les fois où je ne fais pas les choses comme je voudrais ou comme il faudrait. Je me pardonne pour toute ma part de négatif. Tu vas voir, dans quelques jours, je vais sortir une vidéo très complémentaire, c'est comment se pardonner, comment développer le pardon envers soi-même. Elle est magnifique, pareil. Tu as le lien dans la description sur la playlist culpabilité, pardonner, etc. Se pardonner. C'est génial, tu as ça aussi qui va tellement compléter avec tout ce qu'on fait ensemble. Tu pourras voir ça aussi à la fin de la vidéo. C'est beau et profond et magnifique de se pardonner. Tu vas voir, en t'entraînant, tu vas progresser dans ça et tu vas là aussi te soulager par rapport à ça. La 9e clé en or, très importante comme toutes les suivantes. C'est une erreur qu'on fait tous tellement souvent dans notre vie si on ne fait pas attention et qui est aussi beaucoup présente dans la culpabilité. Ça s'appelle l'erreur de raisonnement émotionnel. C'est une des manières biaisées, déformées qu'on a de penser. Et en gros, c'est de trop prendre nos sentiments, nos émotions comme des preuves. C'est je le ressens, donc c'est vrai. Imagine quelqu'un qui se dit je suis nul, il ressent qu'il est nul, donc il croit que c'est vrai. Imagine quelqu'un qui dit la terre est plate, il ressent qu'elle est plate, donc il croit que c'est vrai. Imagine quelqu'un qui culpabilise, par exemple. Comme il se convainc de ces trucs négatifs, à cause de ça, il active du vécu comme si c'est vrai, comme si je me convainc que la terre est plate ou que Godzilla va venir m'attaquer dans 10 secondes. On est bien d'accord, toi et moi, que Diabolus, là, lui, avec ça, il est content. Ça, c'est du pain béni pour lui. Donc là aussi, en faisant ce qu'il faut, tu vas réussir à plus le jarter et à plus t'en libérer. En te disant, je ressens ces émotions et c'est normal qu'elles soient là parce qu'au début, c'est encore ancré en moi, mais même si c'est là, quand même, je vais pas trop les croire. Quand même, je vais prendre un peu de recul en me disant que mes émotions de culpabilité ne me disent pas la vérité. 10e clé en or, bravo de regarder tout ça. Tu vas voir les suivantes aussi, sont très importantes. Je dis souvent aux personnes avec qui on travaille ça. Imagine s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui vole tous les soirs des sacs à des grands-mères dans la rue et qui vient me voir en me disant je m'en veux, je suis vraiment nul, salaud, c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien, mais qui en même temps continue à faire. En schématisant, mais l'une de mes réactions, ça va être arrête de culpabiliser et aussi en même temps arrête de faire ça. Il y a un bourdon, tiens, qui est là. C'est donc en fait de prendre la responsabilité de changer les choses qu'on peut ou qu'on doit changer. Parce que souvent la culpabilité nous amène en état en fait de victime, on se victimise nous-mêmes, on s'enfonce nous-mêmes, on se piétine nous-mêmes, mais c'est comme si tu te crèves les pneus de la voiture que tu es. Plus tu te crèves les pneus, plus tu t'empêches en fait toi-même d'avancer. Et de juste te lacérer à encore et encore, c'est pas ça qui va changer les choses. Je continue pendant que je remets la ceinture. Donc la culpabilité, j'explique aux gens qu'en fait à la base c'est un garde-fou, c'est quelque chose qui m'aide. Si je me dis tous les soirs je vais attaquer des mémés dans la rue, leur voler leur sac à main, comme ça je vais gagner plein de sous et j'aurai plus besoin de faire rien d'autre et de me déguiser comme je le fais. Non, je rigole, je m'éclate à faire tout ça. Mais c'est là qu'heureusement tu as la culpabilité qui vient et qui me dit non, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais avoir honte, c'est pas bien de penser ça correspond pas à ce que tu es ou à tes valeurs, des trucs comme ça. Et là ça m'aide à pas commettre le négatif. Donc plutôt que t'en vouloir et tout ça, si à lieu demande-toi qu'est-ce que je peux faire et mets-toi en mouvement pour ça. 11e clé en or capitale comme la dernière aussi, tu vas voir. C'est de ne pas se laisser culpabiliser par les gens négatifs parce que tu as des gens, ils fonctionnent comme ça. Peu importe pourquoi ils sont comme ça, rien n'excuse ça. Leur manière d'être, c'est de culpabiliser les autres. Tu dois oser être libre, te libérer de ces personnes négatives. Il y a beaucoup de choses qui vont t'aider à ça. Première chose, c'est de développer ton affirmation de toi. Deuxième chose, c'est de développer ta confiance en toi. Et troisième chose, c'est d'apprendre à détecter et te libérer des personnes négatives et toxiques. Je te mets le lien de mes playlists sur ça avec toutes les vidéos que je fais pour t'aider à ça. Tu as le lien dans la description, pareil. Tu pourras voir ça dès que tu veux à la fin de la vidéo. Au moins une fois que tu as fini la vidéo et après tu verras quand tu peux. Oh, les bonnes les chouilles bien au fond de la gorge. Elle est contente, hein? Ça a l'air bon. Et enfin, dernière clé en or, profonde et capitale
pour te libérer de la culpabilité. Bravo d'être venu jusqu'à là, comme d'habitude. À chaque vidéo, c'est très important de tout écouter. Je dis toujours aux personnes, imagine si tu as quelqu'un qui tombe par terre et qui là se fait mal et qui souffre de sa chute. Ma question c'est, ton réflexe, ça va être quoi? Est-ce que ça va être ça? Ou est-ce que ça va être plutôt d'avoir de la compassion, de l'empathie pour cette personne, d'être embêté de sa souffrance, de vouloir l'aider à se relever? Pourquoi ferais-tu ça pour quelqu'un d'autre et pourquoi ne ferais-tu pas ça pour toi-même? Il n'y a rien qui justifie ça. Donc apprends à t'aimer, apprends à croire en toi, ose de plus en plus te tendre la main à toi-même, de la compréhension, de la gentillesse, du soutien, de la bienveillance, de la valorisation, des encouragements. Note chacun de ces mots qui est capitaux. Arrête d'être comme en dichotomie, deux parties de toi séparées, avec celle qui juge, qui critique tout ça et celle qui est culpabilisée. Tu peux réunifier tout ça, tu le dois, c'est au cœur de ta vie, comme réunir, si on peut dire, le tronc magique d'un arbre. Comme ça, il est unifié, puis il pousse bien comme il faut en haut et en bas, tu comprends? C'est la seconde pub. Avec plein de gens, on a travaillé ça dans mes formations vidéo que tu as sur mon site internet pour travailler ta confiance en toi, ton amour de toi, ton estime de toi, en accompagnement. Avec plein de gens, on a fait ça, quoi que tu veuilles faire. En tout cas, je te le dis, moi, ça a transformé ma vie. On vit qu'une fois, la vie est précieuse. Regarde tout ça et regarde aussi la playlist de vidéos sur apprendre à avoir confiance en soi et s'aimer. Et tu vas faire sortir complètement Diabolus de ta tête comme je l'ai fait moi aussi. C'est capital, s'il te plaît. Soutiens-moi en likant et commentant et partageant la vidéo, c'est très important s'il te plaît. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications. Regarde là et en description les playlists qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a dit ça et la formation vidéo gratuite sur la confiance en toi. Régale-toi avec tout ça. Courage, il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça dans mon projet Insuffler l'espoir au monde. Et on se retrouve tout de suite ensemble dans la prochaine vidéo. C'est parti. Je sois beau pour toutes mes spectatrices, toutes mes fans. Sois beau gosse. Oh, quel beau gosse. Ah ben, ralenti.